Aujourd'hui, on est avec Madame Julien. Je m'appelle Rosalie. Bonjour, Madame Julien. Bonjour, Rosalie. Merci de nous recevoir chez vous. Vous avez quel âge? J'ai 72 ans. OK. Vous avez exercé quel métier? Moi, j'ai été, dans un premier temps, secrétaire trésorière à la ville de Saint-Raymond. Ensuite, avec la fusion, là, j'ai été greffière. C'est une partie de la job de secrétaire trésorière. Secrétaire trésorière, il y a une partie qui est greffière, puis l'autre partie qui est trésorière. Puis quand il y a eu la fusion de la ville avec la paroisse, là, j'ai été nommée greffière. Parfait. Est-ce que vous avez un mari, des enfants, des petits-enfants? Oui, j'ai un mari qui s'appelle André Delaunière et nous sommes mariés depuis 50 ans. Oh. Et j'ai 3 enfants, 2 garçons, une fille. Les garçons, c'est Guy, Félix et ma fille, c'est Agathe. Et j'ai 7 petits-enfants. Guy, il a 3 garçons. Félix, il a un garçon, une fille. Et Agathe, ma fille, elle a 2 filles. Si votre parcours scolaire aurait été d'une autre manière, est-ce que vous l'auriez changé? C'est plus Non, dans le temps, il y en avait juste un parcours scolaire. Hein? Ouais. Tu faisais la première année jusqu'à la 11e année. Puis ensuite, tu pouvais faire la 12e année moi, quand j'ai fini ma 11e année, ils ont inventé le cégep. Ce qui fait que j'ai fait une 12e année, puis ensuite, j'ai été au cégep. J'ai été au cégep là, la 2e année que ça a été inventé, le cégep. Ils l'ont inventé quand j'étais en 11e année, donc la première année, c'était quand j'étais en 12e année. La première année de cégep. Au couvent, c'était les filles, puis au collège, c'était les garçons. Ouais. OK? On n'avait même pas d'éducation physique, les filles. Ah ouais? Non, jamais. Ah oui, c'est spécial. Non, jamais. Il n'y avait pas de gymnase, il n'y avait pas de gymnase à l'école. Puis c'est ça, on n'avait pas d'éducation physique. Êtes-vous allé à l'Ujabin au secondaire? Non, elle n'était pas construite. Non, elle n'était pas encore construite. Non. Puis c'est pareil, l'école Marguerite-Diouville n'était pas construite non plus. Non plus? Non, puis ma 3e année, je me souviens, elle était au sous-sol de l'hôtel de ville. Il y avait comme 2 classes, là. Je fais partie des bébés boomers, fait qu'il devait manquer de classes au couvent. Donc, il avait fait 2 classes de 3e année au sous-sol de l'hôtel de ville. Ma classe était là. Ah. Est-ce que les profs, c'était des religieuses? J'en ai eu, puis j'ai eu des laïcs aussi. Okay. J'ai eu... mais j'en ai pas eu beaucoup de religieuses. 9e, 10e année. Ouais. Puis en 11e année, c'était des frères. Ah. Ouais, au collège. C'est spécial. Il y avait juste 2 écoles. Le couvent, puis le collège Saint-Joseph. Bien, l'école Saint-Joseph qui est ici. Oui, c'était uniquement... il y avait l'école La Rue aussi, qui est à côté, où le CPE, c'était l'école La Rue, ça. Okay. C'était le plus première, 2e, 3e, 4e. Puis le collège, c'était plus... 5e, 6e année? Bien, puis jusqu'à 11e année. Ah, okay. Jusqu'à 11e année. Puis moi, j'étais bonne en maths. Puis j'étais pas bonne en rédaction. J'étais bonne en français pour écrire, puis tout ça, mais j'étais pas bonne en composition. Fait que j'ai fait ma 10e sciences maths, qui était comme la 10e forte. Puis la 11e sciences maths, il n'y en avait pas pour les filles. Fait que moi, j'ai demandé d'aller faire ma 11e sciences maths, mais elle se donnait rien que pour les garçons. Ouais. Ce qui fait que ils ont bien hésité. Ils ont dit, OK, si t'es pas toute seule. Fait que j'ai téléphoné à plusieurs compagnes de classe s'ils voulaient faire leur 11e sciences maths. Fait qu'il y en a plusieurs, il y en avait une dizaine qui ont dit oui. Fait que là, on était... c'est effrayant, qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, ils ont dit, bon, ben c'est bien correct, mais il faut que vous passiez un test d'intelligence si vous voulez. Ouais, si vous voulez faire votre 11e sciences maths. Il n'y a aucun gars qui a passé le test d'intelligence, là.
Mais si nous autres, les filles, on voulait faire notre 11e sciences maths, il fallait qu'on passe un test d'intelligence. Fait que je suis montée avec mon père à Donnacana, passer un test d'intelligence avec un conseiller en orientation. Puis là, ben, il m'a dit que j'étais assez intelligente pour aller à l'université. Fait que... Mais jamais, il aurait fait ça à un gars, là. Aïe, j'en reviens plus. Ce qui fait que quand il est venu le temps de la rentrée scolaire de ma 11e sciences maths, bon, ben, on était 4 qui avaient fait le cheminement, là. Donc, ils nous ont mis 2 filles dans une classe, puis 2 filles dans l'autre. Fait que c'est ça. Puis l'autre fille était pas tranquille, fait qu'ils l'ont mis à la porte au mois de décembre. Fait que je suis restée toute seule de filles dans ma classe là, pour le restant de l'année, du mois de janvier au mois de juin. Mais c'est pas grave, ça me faisait pas peur. J'étais relativement à l'aise avec ça, là. Ben, ça m'est arrivé aussi d'être seule de fille dans la classe. Là. OK. Mais pas quand j'étais au primaire, je crois. Mais ça m'est arrivé, puis c'est pas très agréable. Ah, ça m'a pas dérangé. Puis dans ce temps-là, le professeur, il donnait toutes les matières sauf l'anglais. OK. Okay. Il donnait français, maths, toutes les matières sauf l'anglais. On avait un autre professeur pour l'anglais. Moi, je suis chanceuse, j'ai une mère qui était très féministe. Ah oui. Okay? Puis être féministe, c'est croire que les filles sont égales aux gars. Ouais, ils ont les mêmes droits que les garçons. Fait que je suis chanceuse, maman, puis bon, on n'avait pas... Puis papa, il n'y avait pas le choix, là. On avait exactement les mêmes droits que nos frères, nous, à la maison. Puis mon père, il est mort quand même il était assez jeune. Puis j'ai entendu régulièrement maman dire « C'est pas parce qu'on est une femme que... Ouais. C'est pas parce qu'on est une femme que... » C'est ça. Elle a toujours revendiqué l'égalité de l'homme et de la femme. Oui, moi aussi, je trouve que le féminisme, c'est important, là, parce que je trouve que d'être une femme, c'est quelque chose de ben, on est chanceuse d'être des femmes, puis de prouver qu'on a un caractère, puis de dire on a la même place que les hommes, puis on est égal à eux. Mais c'est des luttes que les femmes ont faites. Oui, puis ça fait... pour vrai, c'est... Ça fait même pas un siècle. C'est en 1929 que les femmes ont été reconnues comme étant des personnes au Canada. Ouais. Avant ça, on était comme des objets. On appartenait soit à notre père, soit à notre mari. Oui, c'est frustrant, là. Oui. Une chance que ces femmes-là, ils ont porté un message. Exactement. C'est quoi votre passion? La passion? Oui. Attends une minute. Ben, moi, j'aime beaucoup plein d'affaires. J'aime cuisiner, j'aime tricoter, j'aime aller faire du sport comme du ski de fond, du ski alpin. Je pense que j'ai pas quelque chose là qui me prend beaucoup, beaucoup de temps tous les jours. C'est plus varié, là. J'aime beaucoup d'affaires. OK. Quand vous étiez plus jeune, vous êtes né où? Ben, vous êtes né où, en fait? Moi, je suis née à Saint-Raymond. À Saint-Raymond. OK. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'hôpital. Ah? Alors, je suis née à la maison. Ah. OK. Puis dans cette maison-là, l'hôpital de Saint-Raymond a été construit en 1959. Donc, j'ai des sœurs qui sont nées oui, des sœurs, 3 sœurs qui sont nées à l'hôpital. C'est ça. Ça doit être spécial. Oui. Les femmes accouchaient à la maison. Ils appelaient il y avait l'infirmière qui, bien souvent, venait aider à l'accouchement. Puis quand c'était proche de l'expulsion, il appelait le médecin là, pour l'accouchement comme tel. Là. Puis le médecin, il venait. Mais c'est ça. Puis j'ai une tante Françoise, Françoise Julien Roberge, qui, elle, adorait faire des accouchements. Fait qu'elle a... Puis les premiers temps de l'hôpital de Saint-Raymond, c'était plus une maternité. Donc, elle faisait des accouchements. Puis, elle
elle a accouché de mes sœurs, puis elle m'a accouché aussi là, quand j'ai eu mes deux gars. Ah oui? Oui, on l'a unique. appelé, puis on lui a dit de venir là, pour quand j'avais mes deux garçons. Puis l'hôpital, elle a arrêté la maternité, là, les accouchements en 74. Oui, en décembre 74. C'est quoi votre plus beau souvenir de votre enfance que vous avez? Que ce soit avec vos parents, avec vos frères, sœurs, avec vos cousins, cousines, vos grands-parents? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était une enfance là, que tout le monde était harmonieux. Papa et maman s'aimaient, c'était harmonieux. Puis on était 11 enfants chez nous. Ah oui? Ouais. Moi, je suis la troisième. J'ai un grand frère et une grande sœur. Oui. Fait que j'ai beaucoup de petits frères et petites sœurs. Puis entre autres, avec Josée, j'ai 12 ans. Fait que quand mes petites sœurs les plus jeunes sont nées, ben, je pouvais m'en occuper aussi, là. C'est ça. Mais j'ai pas de quelque chose, là, mon Dieu. D'enfance, là, non, c'est des beaux souvenirs. C'est harmonieux. L'été, on avait un chalet sur le bord du lac Sept-Îles. Puis on avait un bateau. On faisait du ski nautique. Mais c'est pas, j'ai pas de souvenirs. Là. Ça, là, c'était extraordinaire, là, de quand j'étais jeune. C'est quoi votre plus beau souvenir avec vos petits-enfants à vous? Ben, avec nos petits-enfants, j'aime ça là, quand ils viennent. On fait quand ils étaient plus jeunes, on faisait les journées pédagogiques, c'est quand on faisait des activités ensemble. On allait là, soit chez Récréophone, chez iSaute. On faisait régulièrement. Là, on n'en fait plus. Là, ils sont plus vieux. Là. Ouais. Les amis passent avant grand-maman. Mais c'est ça. Comme cet été, moi, j'ai mon fils, le plus vieux, Guy, il est marié avec une Américaine et il vit aux États-Unis. OK? Alors, comme cet été, j'ai eu deux petits-fils une semaine. Là. Lucas et Dominique sont venus une semaine. Ça a été vraiment agréable là, d'être avec eux autres. Puis c'est ça, on a fait beaucoup d'activités. On a fait de l'escalade, puis tout ça. Fait que c'est ça. Je fais des activités, puis j'aime beaucoup ça, faire des activités avec mes petits-enfants. Oui, c'est sûr. C'est des biscuits chocolat et coconut que notre mère nous faisait toujours dans le temps des fêtes. Ah, OK? À chaque année, elle nous faisait des biscuits chocolat et coconut. C'est quoi que vous aimez plus faire comme repas? Mais ce que vous aimez le plus cuisiner? Généralement, c'est le repas principal. Il y en a qui cuisinent les desserts, d'autres, c'est des entrées. Ce que j'aime plus cuisiner, moi, c'est le repas principal. Comme là, c'est ainsi, du ragoût, de la sauce à spaghetti. Oui, c'est réconfortant. C'est ça. C'est quoi votre sport préféré? Je pense que c'est le vélo. J'aime beaucoup faire le vélo. Le vélo de montagne? Non, le vélo non. Piste? Oui, j'ai un vélo ordinaire, puis j'ai un vélo électrique. Le vélo électrique, on l'a acheté, là, ça fait une couple d'années, parce que j'en fais avec mon mari, là, du vélo électrique. Oui, je pense que c'est ça que j'aime le plus faire, je pense. Le ski de fond aussi. J'aime les activités là, qui demandent d'être intenses, là. OK, comme la marche. D'être en forme. Exact. Puis comme la marche, j'aime beaucoup ça. J'aime la faire intense, là, vite, là. Pas en promenade de parc, là. Vraiment, là. Dans mon travail, j'étais comme ça aussi. Ce que j'aimais, c'est avoir beaucoup de travail. Ouais. Ce que j'aimais pas, là, mettons, l'été, c'était des périodes plus creuses, là. J'aimais pas ça. J'aime ça là, quand c'est intense. Puis je suis très productive quand c'est intense.
En fait, peut-être expliquer un peu plus c'est quoi. Ben, un peu expliquer mieux c'était quoi votre travail en tant que trésorière puis secrétaire. J'étais secrétaire trésorière. Ouais. En tant que greffière ou secrétaire, là, on assiste aux séances du conseil, on fait le procès verbal de des résolutions puis des règlements. Puis bien souvent, on rédige là, les résolutions puis les règlements. Ouais. On est responsable des archives, de tous les documents de la municipalité. Ensuite, on s'occupe des assurances. Puis il y a aussi à Saint-Raymond une particularité que Saint-Raymond et Donnacana a. On a la cour municipale. Ceux qui ont des constats d'infraction, bon ben, ils paient à la ville de Saint-Raymond les constats d'infraction. Mais s'ils contestent, bon ben, il y a des audiences avec un juge. Okay. Puis la cour municipale de Saint-Raymond, elle adhère, elle a une dizaine de municipalités du comté de Portneuf, mais elle a aussi là, toutes les municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier, c'est-à-dire Lac-Beauport, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, toutes ces municipalités-là font affaire avec la cour municipale de Saint-Raymond. Ça doit être un travail qui est quand même enrichissant. Là. Oui, c'est un travail particulier. Hein? Ouais. C'est particulier, mais c'est vraiment intéressant, la cour municipale, comme travail aussi. Là, Est-ce que pendant vos études à l'université, vous étiez quelqu'un qui était à son affaire, qui remettait ses travaux à temps, ou vous étiez comme un peu une élève qui faisait ses choses en dernière minute, ou vous étiez une élève modèle? Non. Moi, une particularité, c'est que j'ai commencé ma première année d'université, puis je l'ai lâchée parce que je me mariais à l'été, puis je pensais juste à ça. Puis là, j'étais en actuariat, puis là, ben, je me suis dit, je vais revenir un jour. Puis j'ai eu mes deux garçons, Guy et Félix. Puis quand Félix avait plus de couches, je suis retournée à l'université. Puis là, j'ai fait un bac en administration. Ouais. OK? Fait que je m'arrangeais pour avoir 4 cours, puis un le matin et un l'après-midi, une journée, puis l'autre journée, un matin et un l'après-midi, parce que je voulais pas payer trop de gardiennes, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que la particularité, je remettais mes travaux, j'étais très sérieuse, là, j'avais 2 enfants, puis j'allais pas à l'université pour perdre mon temps. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait un bac en administration, puis après ça, j'ai eu mon emploi de secrétaire trésorière. Puis quand il y a eu la fusion, là, j'ai été greffière. Fait que là, j'ai été faire un certificat en droit. Fait que ça m'a beaucoup amusée aussi, là, faire ça. Ouais. Fait que je l'ai fini en 2000. Là, je prenais juste un cours par semestre, là, parce que je travaillais, puis la maison, puis tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait un cours par semestre, puis je l'ai fini en 2000. Fait que là, j'ai un certificat en droit. Qu'est-ce qui vous a amené à aller chercher votre certificat en droit? Bien, c'était mon emploi. Oui, c'est ça. Puis je voulais être compétente dans mon emploi. Fait que, parce qu'il y a beaucoup de subtilités là, dans les lois, puis tout ça. Fait que j'ai beaucoup aimé faire ça aussi. J'aime beaucoup apprendre. J'aimais beaucoup aller à l'école. J'aime beaucoup apprendre. Puis mes émissions de TV que j'écoute beaucoup, c'est Zone Économie, les grands reportages. J'aime beaucoup apprendre. Fait que c'est pour ça que je m'amusais à l'école. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes comme nous qui ont un peu plus de difficultés à l'école, puis qui ont... Ben oui, on va obtenir notre diplôme, mais que ça va être un peu plus long que tout le monde. Tout s'apprend. Oui. Tout s'apprend. Il y a des choses qui prennent du temps à apprendre, à comprendre. Puis une fois qu'on l'a compris, c'est pour la vie. Oui. Hein? Quand tu as appris à lire, maintenant que tu sais lire, c'est pour la vie. Hein? Tu as appris à compter, ce que tu as appris, c'est pour la vie. Bien, pas lâcher. Ce qu'on apprend, on le sait. Ce qu'on comprend, on le sait, puis c'est pour tout le temps qu'on le sait.
tout à l'heure, vous nous avez dit que vous faisiez du bénévolat. C'est quelle sorte de bénévolat que vous faites? Moi, je suis impliquée dans 2 organismes. Ah oui? Il y en a un qui s'appelle le comité VOSI. OK, je suis au conseil d'administration. Le comité VOSI, elle fait plusieurs activités, mais la principale, c'est du transport accompagnement. Ouais. On transporte les personnes à leurs rendez-vous médicaux à Québec ou on transporte aussi là, dans le comté de Portneuf ou l'aide aux commissions pour les gens là, qui dans Saint-Raymond. On fait aussi la livraison d'épicerie. On prend les commandes d'épicerie des gens, puis on les prépare, puis on les livre. Ça, on fait ça le mardi. Après ça, on fait les rapports d'impôts pour les personnes à faible revenu. Alors ça, c'est en avril-mai. Ensuite, on fait différentes activités, là. Puis je suis sur le conseil d'administration, mais je fais aussi du transport accompagnement, là, occasionnellement. Puis j'aime bien ça, hein? Tu montes à Québec, tu jases avec les gens, puis c'est intéressant. Ouais. On connaît plein de monde. Puis l'autre organisme que je suis impliquée, c'est le pavillon Chantejoie, qu'on appelle. C'est un projet pour la construction de 40 logements pour personnes âgées. Puis ça va être pour des personnes de 75 ans et plus ou des personnes avec des restrictions physiques, là, s'ils ont moins de 75 ans. Puis on va servir 2 repas par jour, c'est-à-dire le dîner et le souper. Puis il va y avoir des activités. Puis ça va être pour les personnes à faible et moyen revenu. Okay. Alors, c'est ça. Puis là, c'est un projet là, qu'on attend des subventions, là, puis on lâche pas. On est tenace, puis on lâche pas. Pourquoi avez-vous choisi ces 2 organismes? Le comité VOSI, c'est le maire qui m'a demandé d'aller voir ce qui se passait. Fait que c'est ça. Puis le pavillon Chantejoie, c'est le président de la FADOC de Saint-Raymond, Yvon Marcotte, qui dit « Réjeanne, j'ai des gens qui me disent « on aimerait ça, avoir des services comme la résidence L'Estacade, mais on n'a pas les moyens d'aller là, on veut faire de quoi. » Fait que c'est ça. Fait que on a regardé ça, puis je me suis impliquée là, avec lui. Là. Est-ce que vous aimez ça, faire du bénévolat? Oui. Oui? Oui. On le choisit, notre bénévolat. Oui. Hein? C'est du temps qu'on donne, puis on le choisit. C'est travail, il y a des côtés qu'on aime moins, des fois, puis on aime notre travail généralement, mais il y a des côtés qu'on aime moins, mais là, le bénévolat, c'est vraiment ce qu'on choisit. C'est vrai. On décide de redonner. Moi, mes 2 parents viennent de Saint-Léonard. OK? Papa et maman sont nés à Saint-Léonard. Puis, entre autres, les 2 sont nés sur une ferme. OK? Fait que les 2 disent, on n'a jamais manqué de rien, même si c'était des temps de crise, là, comme en 29, puis tout ça. Ma mère, elle s'appelait Lucina Véraud. Puis grand-papa Véraud, lui, il a été, entre autres, secrétaire de la municipalité de Saint-Léonard. comme j'ai été. Il a fait ça pendant 25 ans. Il a été secrétaire de la commission scolaire. Il faisait ça chez lui. Puis les réunions, par exemple, c'était ailleurs, là. Mais grand-papa, il a été secrétaire de plusieurs années de ces 2 organismes-là, de l'Union des cultivateurs catholiques, puis, et de la municipalité, et du comté, puis tout ça. Puis après ça, il a vendu sa ferme, puis il a acheté une épicerie à Saint-Léonard. L'épicerie qui est actuellement à Saint-Léonard. Ah oui. Le grand-papa il en a été propriétaire, puis ensuite, c'est un de mes oncles qui a été propriétaire. C'est ça. Ça, c'est grand-papa et grand-maman. Wow! OK. Fait que c'est ça. Puis maman, elle s'est mariée avec papa. Elle avait 18 ans. Oh, mon ange! Oui. Et papa, il était 9 ans plus vieux qu'elle. Oh. Il avait 27 ans. Et papa, lui, quand il était jeune, il a été malade.
il a eu la tuberculose des os. Oh non. Puis dans ce temps-là, la tuberculose des os, il mettait, soit qu'il allait à l'hôpital Laval, maintenant ça s'appelle l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, soit qu'il allait là où il y avait un sanatorium, ou il allait au Lac-Édouard, mais je ne sais pas pourquoi grand-maman l'a gardé. Puis, comme traitement, il était dans le plâtre. Il a été 20 mois dans le plâtre. Tout son corps a été dans le plâtre pendant 20 mois. Ça devait pas être le fun. Il y en a en tout cas, puis c'est ça. Puis après ça, on le voit sur une photo ici. Papa, il marche avec des béquilles. Il était jeune adolescent là, quand il a eu cette maladie-là. OK? Puis après ça, il est resté avec une jambe un petit peu plus courte que l'autre, mais ça ne paraissait pas. Il ne portait pas d'orthèse, rien. Là. Il avait juste à peu près, même pas un demi-pouce plus courte que l'autre. Puis là, bon, ben, sa santé était fragile, lui. Avec l'argent que les gens y ont donné, puis les amis, il s'est parti un commerce. Il vendait des produits de la marque Familex, puis il passait par les portes. Pour commencer, il y avait un chien, il y avait qu'une voiturette, puis il passait par les portes dans les rangs. Puis à Saint-Léonard? À Saint-Léonard, à Sainte-Christine, puis tout ça. Après ça, il y a eu un cheval tiré avec une voiturette. Ensuite, il a acheté une maison au centre-ville de Saint-Raymond. Puis là, il a mis son commerce là, de produits Familex. Puis, mais il continuait à passer par les portes. Aujourd'hui, c'est où la maison? C'est où la bijouterie, puis Derry Télécom. Ah! OK. Oui, c'est cette bâtisse-là. Il l'a acheté en 1945. Puis il s'est marié avec maman en décembre 1946. Il passait toujours, il continuait à passer par les rangs. Puis, mettons, le temps avant qu'il se marie, bon, ben en hiver, c'était difficile. Ben s'il n'avait pas fini sa ronde, il couchait chez les gens. Il y en a qui me disent, genre, je me souviens, ton père, il couchait chez nous. Il couchait, là, je ne sais pas où, là, sur un banc de quêteux, ou je ne sais pas. Mais papa, il couchait, là, au bout du rang, puis le lendemain, il refaisait le rang, là, à l'envers, là, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis née dans la bâtisse, là, du côté de la bijouterie. Je suis née où est la bijouterie. Oui. Fait qu'on est plusieurs à être nés là. Puis maman puis papa, ils ont eu 11 enfants. Maman, entre l'âge de 20 ans et 35 ans, c'est-à-dire sur l'espace de 15 ans, elle a eu 11 enfants. C'est énorme. Oui. Oui, puis c'est ça, fait qu'on est quelques-uns qui n'a même pas un an de différence. Moi puis ma soeur, on a 1 an moins 3 jours. Après ça, j'ai un frère et une soeur qui ont 1 an moins 8 jours. C'était ça autrefois. Les enfants, ils étaient proches, puis il y en avait beaucoup. Temps de séparer, là. Oui. Puis c'est ça. Puis papa, il est mort quand même relativement jeune. Il est mort à 72, à l'âge de 53 ans. Puis c'est ça. Puis maman, elle, bon, ben, elle avait une santé de fer. C'est ça qui nous a permis là, de bien vivre. Là. C'est elle qui tenait le commerce. Maman a déménagé 5 fois dans la même maison. OK? Là où je suis née, où la bijouterie. Ensuite, elle a déménagé en haut. Après ça, en arrière. Après ça, ils l'ont réagrandi en arrière pour agrandir toujours le commerce, puis pour nous autres aussi. Puis ensuite, elle a déménagé en haut là, complètement. Fait qu'elle a déménagé 5 fois dans la même maison. Si vous avez un conseil à donner aux jeunes de nos jours, ça serait quoi? Oh mon Dieu! D'être optimiste puis d'être tenace. Oui, parce qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie, mais il faut être tenace. Oui. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci à toi d'avoir tout préparé ça. Merci à vous autres d'avoir préparé ces questions-là, d'avoir préparé l'entrevue.